nous sommes dans Matthieu, le chapitre 24. Nous lisons, n'est-ce pas, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Amen. Matthieu 24, à partir du verset 1, la Bible nous dit: comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit: voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question: dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Voilà. Donc vous voyez, les disciples vont demander au Seigneur. Il leur a parlé de la destruction du temple, n'est-ce pas, de Jérusalem. Et ils lui ont dit, mais quand est-ce que cela arrivera-t-il, n'est-ce pas, cette destruction de ce temple? Quand est-ce que parce que le temple, c'était vraiment l'image de la gloire de Dieu en Israël. Parce que le temple était vraiment la construction, ou bien en fait, si vous voulez, le lieu le plus saint. Parce que c'est là qu'ils adoraient Dieu, c'est là qu'ils faisaient des offrandes, et c'est là que Dieu descendait dans sa gloire, n'est-ce pas, même à l'époque de Salomon, pour se manifester. Donc, Jésus leur dit que la gloire d'Israël lui sera enlevée, en fait. C'est ce qu'il leur faisait comprendre. C'est-à-dire que les Juifs vont perdre ce qu'ils ont de plus précieux. Ils n'auront plus leur temple, c'est-à-dire ils ne pourront plus adorer Dieu, ils ne pourront plus avoir une communion avec Dieu, parce que les Juifs étaient très liés au temple. Vous allez voir que chaque fois, tout, d'après la Torah, se faisait par rapport au temple. Vous voyez un peu. Et donc, il dit, dis-nous quand cela arrivera. À quel moment nous serons privés de notre culte, de notre temple? Et quel sera le signe de ton avènement? Parce qu'ils ont compris, le Seigneur leur avait parlé de son avènement, donc ils ont compris que tous ces événements étaient liés. Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Donc les disciples savaient que l'avènement du Seigneur marquait la fin du monde. Il y a une différence, vous savez, entre la fin du monde et la fin des temps. La fin du monde, c'est... D'abord, le monde, comprenez que le monde, c'est le cosmos, c'est-à-dire ce sont les nations organisées, les peuples organisés en société, hiérarchisés, avec des gouvernements, avec des hiérarchies, n'est-ce pas, voilà, dans nos sociétés, chefferies, tout ça, voilà, selon l'organisation que nous avons, les royautés, les principautés, voilà, les émirats, par exemple, tout ça, ça dépend. Donc, c'est le monde organisé. La société organisée, le cosmos, en grec. C'est ça le monde. Mais la Bible nous fait comprendre en fait que tout ce monde organisé là, l'organisation des hommes, les organisations humaines vont prendre fin. C'est ça la fin du monde. C'est-à-dire Dieu va mettre fin à l'organisation humaine, parce que l'organisation humaine a rejeté Dieu. L'organisation humaine favorise l'adoration, l'élévation de l'homme. Vous voyez, nous sommes dans un monde, n'est-ce pas, qui a rejeté Dieu, un monde qui a vomi les choses de Dieu. Donc, ils ont demandé, mais quand est-ce que le monde prendra fin? Quand est-ce que l'organisation humaine, les gouvernements, les politiciens, tout ce qu'on voit, les magouilles qu'on voit aujourd'hui, vous allez voir que le monde est bâti sur du faux. Voici pourquoi Jésus dit que lui, son royaume n'est pas de ce monde, dans Jean 18. Voici pourquoi il a dit dans Jean 17 que vous n'êtes pas de ce monde. Je vous envoie dans ce monde, mais vous n'êtes pas du monde. Et les véritables chrétiens, enfants de Dieu, ne sont pas du monde. C'est-à-dire qu'ils ne s'identifient pas au monde, aux organisations humaines, sans Dieu. C'est-à-dire, on s'appuie sur notre réflexion, on s'appuie sur nos capacités humaines, et Satan nous séduit. Il nous dit, vous serez comme des dieux. Et c'est ce qui se passe. Vous comprenez un peu, mes frères, vous qui m'écoutez ce soir. Donc, le monde dans lequel on est n'a pas connu Dieu. Voici pourquoi le monde a eu un début, le monde aussi aura une fin. Et les disciples vont lui demander, mais quand aura lieu cette fin du monde? Et quel sera le signe de ton avènement? Parce qu'ils savaient que c'est Jésus qui va venir mettre fin au monde. Vous comprenez? Donc tout ça c'est lié. La destruction du temple de Jérusalem, donc Jérusalem qui va perdre son culte, son bien le plus précieux, voilà. L'avènement du Seigneur, et puis la fin du monde, c'était 3 événements qui étaient complètement liés. On ne peut pas parler de la fin du monde sans parler d'Israël, c'est-à-dire du temple, c'est-à-dire de Jérusalem. On ne peut pas parler de la fin du monde sans parler aussi de l'avènement du Seigneur. Donc, ce sont 3 éléments liés. Donc, ce soir, nous allons plus parler, mes amis, n'est-ce pas, de Israël. Parce que Israël aussi est au centre. Jérusalem est au centre, avec son temple, est au centre, n'est-ce pas, de cette affaire, du retour du Seigneur. Donc, Jésus va leur dire ceci, pour répondre. Il va leur dire, on va lire rapidement. Amen. Verset 4, Jésus leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Amen. Il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Il va les mettre en garde par rapport à la séduction. Car plusieurs viendront
sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Amen. Alors, on s'arrête là. Donc, là, c'était le commencement des douleurs. Mais eux, ils ont demandé un signe. Ils n'ont pas dit quel sera le commencement des douleurs. Ils ont dit, quel est le signe de ton avènement et de la fin du monde et de la destruction du temple. Ils ont demandé le signe. Et là, le Seigneur va leur donner d'abord des douleurs. Il va dire c'est le commencement des douleurs, c'est-à-dire l'environnement qui va précéder le signe. Vous voyez? L'environnement qui va précéder le signe en question, il y aura des troubles parmi les nations. Il va dire une nation s'élèvera contre une autre. Donc, frère, pour savoir quand est-ce que le Seigneur revient, regardez le mouvement des nations. Regardez, n'est-ce pas, l'atmosphère politique mondiale aujourd'hui. Vous comprendrez, frère, que le temps est proche. Il dit, une nation s'élèvera contre une autre. Vous entendrez parler de bruit de guerre. Ici et là, on le voit aujourd'hui, c'est le commencement des douleurs. On en a parlé la dernière fois. Il a dit aussi ceci, plusieurs viendront sous mon nom disant je suis le Christ et ils séduiront beaucoup de gens. Donc, ça, on parle de l'église ici. Des faux Christ, des faux envoyés de Dieu, des faux pasteurs tout simplement. Donc, les douleurs, n'est-ce pas, dont Jésus parlait, le commencement des douleurs, c'est d'abord par la séduction dans l'église. Voilà. Donc, avec les faux pasteurs, c'est un signe, c'est une sonnette d'alarme pour nous faire comprendre que le temps est proche. Vous voyez? Donc, il faut regarder à l'église, mes amis, quand vous voyez l'état de l'église, vous voyez que nous sommes dans les temps de la fin du monde. Avec la montée des faux pasteurs qui prêchent la cupidité, qui prêchent l'argent, vous voyez que nous sommes dans les temps difficiles. Et aussi avec l'atmosphère politique entre les nations. Voilà, les montées, les bruits de guerre, les royaumes qui se lèvent contre d'autres royaumes. Et puis il a dit aussi les cataclysmes naturels, des famines, des tremblements de terre. Donc c'est le commencement des douleurs. Bref. Et puis, quand nous continuons maintenant, il dit ceci, verset 9, « Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » Donc, la persécution de l'Église. Frère, si tu es chrétien, que tu portes le nom de Jésus, la Bible dit que tu seras haï, tu seras rejeté. Ça aussi, c'est un signe. Frère, c'est pour ça que l'église de Jésus n'est pas une église qui est acclamée sur les places publiques. Parce que c'est des gens qui prêchent la vérité, qui portent le nom de Jésus. Alléluia. Or, le nom de Jésus, c'est le nom qui est saint, c'est le nom qui est pur. Ce n'est pas un nom qui cohabite avec le péché. C'est des gens qui se distinguent, qui se mettent à part pour le Seigneur. Donc, à cause du nom de Jésus, il dit, vous serez haïs de toutes les nations, frère. Voici un signe. Église, si tu es réellement appelé de Dieu, sache que les nations ne pourront pas te supporter. Les nations vont te vomir. Le monde dans lequel tu es ne pourra pas accepter la vie de Christ qui est en toi. La Bible dit que si ils ont rejeté le maître, mais à combien plus forte raison, ses disciples. C'est aussi un élément qui nous permet de savoir que nous sommes dans les temps. Et puis il dit, alors plusieurs succomberont et se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand homme se refroidira. Donc, la croissance du péché, l'iniquité sera accrue. Il y aura une croissance. Frère, vous ne voyez pas aujourd'hui la croissance? Le péché qui monte, c'est le commencement des douleurs. C'est ce que le Seigneur a dit. Il dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, la persévérance. Frère, la persévérance. Et les douleurs dont Jésus parle ici, ce sont des choses qui précèdent en fait le fameux signe dont il a parlé. Il dit, cette bonne nouvelle sera annoncée, du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Vous comprenez? Donc toutes ces choses-là précèdent la fin. C'est avant la fin. Et nous sommes dans ces choses, frère. Tout ce qu'on vient de citer, quand vous regardez les nations, vous regardez les guerres, quand vous regardez l'église aujourd'hui, les faux prophètes, ils sont tellement nombreux, même ici en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Les voleurs, je vous assure, je n'ai rien contre les pasteurs, il y en a de vrais, mais il y a beaucoup de faux. Plein de voleurs, vous voyez bien que nous sommes dans les temps de la fin. Ils détournent les gens de la vérité, ils séduisent les gens, ils font croire aux gens que Dieu, il faut d'abord donner de l'argent avant que d'être sauvé. Ils prêchent la cupidité, ils ont pour Dieu leur ventre, d'après la Bible.
Vous comprenez? Ils induisent les gens en erreur. La Bible dit que ce sont des conducteurs aveugles. Frère, un aveugle qui conduit un autre aveugle, les deux tomberont dans une fosse. Plusieurs sont là pour séduire les chrétiens. Ils mettent l'accent sur l'argent, le vêtement. Ils ne prêchent plus la vérité de Dieu. Et beaucoup ont la démonstration d'entendre des choses agréables. Vous voyez? Ils préfèrent aller là-bas parce qu'ils se disent « ma situation sociale va changer ». Non, frère. C'est ta situation spirituelle qui doit changer. Ce n'est pas ta situation sociale. Donc, il dit « cette bonne nouvelle sera prêchée aux nations pour servir de témoignage, alors la fin viendra. » Et maintenant, au verset 15, il va leur donner le signe. Vas-y. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces choses seront abrégées. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux prophètes, de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Amen, on s'arrête là. Donc, Jésus ici donne des indicatifs, des indications par rapport à ce signe qu'ils ont demandé. Il dit au verset 15, après avoir parlé de tout l'environnement politique, l'environnement religieux, chrétien, la séduction dans l'église, les bruits de guerre, les cataclysmes naturels, après avoir parlé de tout ça, il a dit au verset 15, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Amen. Vous voyez? Donc là, il parle aux Juifs. Il dit que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes. Là, il ne parle pas à l'église, il parle aux Juifs. Il dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, donc on est obligé de voir de quelle abomination et de quelle désolation a parlé le prophète Daniel. Pour connaître le signe de la fin du monde, et cette période-là, aussi, dont nous sommes en train de parler, il faut aller dans le livre de Daniel. Et nous allons prendre le livre de Daniel. Donc, on nous dit, au verset 17, il dit que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans la maison. Que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront ces jours-là. Donc, c'est des jours de malheur, des jours de détresse. Il dit, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Et qu'il n'y en aura jamais. Donc, voici de quoi il s'agit. Il y aura une période de détresse en Israël. Parce qu'il a parlé aux Juifs. Il a dit que ceux qui sont dans la Judée, Judée c'est pas en Côte d'Ivoire, Judée c'est en Israël. Donc il parle aux Juifs. Il parle aussi du sabbat. Il dit que votre fuite n'arrive pas un jour de sabbat. Or qui a reçu le sabbat, c'est les Juifs. Donc il ne parle pas à l'église, il parle aux Juifs qui vivent en Israël, en Judée, sur la terre israélienne là-bas, en Judée. Il a dit, quand vous allez voir l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, alors que chacun de vous fuit. Que ceux qui sont dans la Judée fuient dans les montagnes. Ça sera une période difficile pour les Juifs. Vous comprenez? Et donc, on sait que pendant la période pendant qu'il y aura les 7 coupes de la colère de Dieu, pendant que la bête va venir, parce que ici, l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, c'est l'homme impie, c'est la bête. Donc, on retrouve cela, n'est-ce pas, dans plusieurs passages de Daniel, notamment dans Daniel 7. On va prendre quelques passages. Frères, nous sommes vraiment dans l'enseignement, hein, donc on vous encourage à la Bible, à vos passages, à vos cahiers, à vos bics, à vos stylos. Donc Daniel 7, à partir du verset 24. Amen.
Daniel 7, à partir du verset 24, la Bible nous dit, les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers. Et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Voilà, donc on s'arrête là. Donc, on nous dit que un autre se lèvera. On nous dit les 10 cornes sont 10 rois qui se lèveront de ce royaume. Donc ce royaume-là, c'est le royaume de l'Empire mondial qui va se mettre en place. C'est le 4e empire, le 4e royaume pour vous qui connaissez. Et on nous dit qu'à la tête de cet empire, il y aura 10 rois, 10 présidents si vous voulez, les hommes les plus puissants de ce monde. Et on nous dit un autre se lèvera après eux. C'est-à-dire après le règne de ces 10 présidents, il y a un qui va se lever au-dessus et il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. C'est-à-dire que quand il va se lever, il y a 3 rois qui vont tomber. Vous comprenez? Un homme politique, un homme de pouvoir qui va se lever. Et on nous dit, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, il espérera changer les temps et la loi. Et les saints du Très-Haut seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement. Donc c'est après ça que viendra le jugement, où on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour toujours. Donc je m'arrête là. Donc, on nous parle ici de cet homme qui va être élevé, un roi, au-dessus des autres, qui va venir, et sa mission, ça sera de faire quoi? De prononcer des paroles contre le Très-Haut, donc de s'opposer au plan de Dieu, n'est-ce pas? C'est cet homme qu'on appelle l'Antichrist. Il s'oppose au Très-Haut, Antichrist, et il opprimera, donc Antichrist parce qu'il est contre, et puis Antéchrist parce qu'il vient avant. Voilà, donc Antichrist parce qu'il est contre le Très-Haut. Il prononce des paroles contre, à l'encontre. C'est-à-dire, il va favoriser des lois biblique, c'est-à-dire des lois qui s'opposent, il va prendre des décisions politiques qui s'opposent à la volonté de Dieu. On le voit déjà. Qui s'opposent à ce que Dieu a créé qui est naturel. Par exemple, le mariage homosexuel, quand on voit déjà, on voit l'esprit de l'Antichrist qui agit déjà. Vous comprenez? On voit déjà la mentalité de cet homme. Il va aller contre. Des choses contre nature. Permettre, par exemple, que les hommes changent de sexe, comme vous le savez. Aujourd'hui, un homme peut devenir une femme un homme. C'est contre nature. Voilà. Favoriser le péché, favoriser la dépravation. Vous comprenez? Voilà, aller contre la volonté de Dieu. On nous dit, il opprimera les saints du Très-Haut. Il espérera, son espérance, ça sera quoi? Changer les temps et la loi. Vous comprenez? Changer les temps et la loi. C'est-à-dire, embrouiller les gens par rapport au temps dans lequel nous sommes. Changer les temps, c'est quoi? C'est faire croire aux gens qu'on n'est pas dans le temps de la repentance. On n'est pas dans le temps de revenir à la parole de Dieu. Amen. On n'est pas dans le temps de quitter la vie du péché. On n'est pas dans le temps de s'attendre au retour de Jésus. Il va leur faire croire que nous avons du temps. Il va changer le temps en emmenant la distraction sur la terre, la séduction sur la terre. Et nous le voyons déjà, ça commence déjà. Les hommes sont en train de s'organiser pour faire croire aux gens que nous ne sommes pas dans le temps du retour de Jésus, tout ça, c'est n'importe quoi. Donc, il veut changer le temps. Cet homme espérera changer le temps. Parce que, frère, il n'y arrivera pas. On ne peut pas changer le temps. C'est Dieu qui maîtrise le temps. Il est le maître des temps et des circonstances. Amen. Alléluia. D'après Daniel 2. Il est le maître des temps. Donc, on ne peut pas changer le temps. Le temps appartient à Dieu. Mais cet homme espérera changer le temps. Et la loi, c'est-à-dire la parole de Dieu, la pervertir, la diluer. Voici pourquoi il va faire un grand travail quand il va venir pour essayer de retirer la parole de Dieu, de diluer le message de Dieu pour ne pas que les gens soient sauvés en écoutant la vérité. Et les saints du Très-Haut seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Donc on nous dit qu'il aura même, les saints du Très-Haut seront livrés entre ses mains. Il pourra exercer une autorité. Pourquoi les saints du Très-Haut? Les saints dont on parle ici, c'est qui? Puisqu'on sait que l'Église sera enlevée. Les saints du Très-Haut dont on parle ici, c'est tout simplement le peuple d'Israël, le peuple juif. Et on va retrouver, vous allez voir maintenant dans Daniel 9. Frère, ce soir, peut-être qu'on n'aura pas terminé ce que nous avons commencé, vu le temps. Mais nous voulons aller doucement pour que chacun d'entre nous soit enseigné dans la parole, pour savoir dans quel temps nous sommes. Parce que le diable veut changer les temps. Vous voyez. Il ne veut pas que nous discernions dans quel temps nous sommes. Parce que Dieu est un Dieu de temps, d'après Ecclésiaste 3. Il y a toutes choses, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, et il y a un temps pour toutes choses. Il y a eu un temps pour sauver, il y aura un temps pour juger.
Jésus-Christ est venu sauver, mais il revient pour juger. Et le temps du jugement est proche. Le diable veut changer les temps pour ne pas que les chrétiens, les enfants de Dieu, les hommes se réveillent de leur sommeil. C'est pour ça que nous, ce soir, au travers de cet enseignement, de ce message, c'est pour que tu sois réveillé. C'est pour que tu sois averti, toi qui nous écoutes ce soir. Ce n'est pas pour t'effrayer, mais c'est pour que tu saches dans quel temps nous sommes. Parce que l'ennemi veut changer les temps. Donc nous lisons à partir du verset 24. Amen. Daniel 9, verset 24, la Bible dit 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le saint des saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Amen. Nous arrêtons là. Donc on nous dit dans ce passage, c'est Daniel le prophète dont Jésus parlait tout à l'heure, il a dit, il fallait donc, que lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, que celui qui lit fasse attention. Voilà pourquoi nous sommes venus dans Daniel. Jésus nous a orientés dans le livre de Daniel. Voilà. Il nous a orientés dans le livre de Daniel. Voilà. Et donc nous sommes dans ce livre. Et voilà ce que la Bible nous dit. On nous dit 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Donc il parle ici d'Israël. On est d'accord? Et on parle ici aussi de Jérusalem. Donc frère, ce que vous devez savoir, c'est que par rapport à l'avènement de Jésus-Christ, l'Église est un signe. L'Église est un signe qui nous permet de savoir dans quel temps nous sommes par rapport à l'avènement du Seigneur. Mais Israël aussi est au centre, n'est-ce pas, de l'avènement du Seigneur. Pourquoi? Parce que 70 semaines ont été fixées sur Israël et sur Jérusalem. Il dit 70 semaines ont été fixées. Donc il y a un temps qui a été fixé. Vous voyez pourquoi maintenant la Bible nous dit qu'il espérera changer les temps. 70 semaines ont été fixées sur ta ville, sur ton peuple, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le et comprends-le depuis le temps, le moment où la parole a été semée, que Jérusalem, annoncé que Jérusalem sera bâtie jusqu'au Messie. Au conducteur, il y a 7 semaines et 67 semaines, et 62 semaines. Donc ça fait en tout 69 semaines. 7 semaines plus 62 semaines, ça fait 69 semaines. Et pour bien comprendre ces temps, frère, il faut savoir une chose, c'est que le calendrier que nous avons aujourd'hui est le calendrier grégorien, c'est le calendrier romain. Ce calendrier-là a été mis en place par un pape, Grégoire, voilà. Et ce n'est pas le temps, n'est-ce pas, que le Seigneur avait donné aux Juifs à l'époque. Vous comprenez? Et les 70 semaines-là, en fait, c'est qu'il faut comprendre, 70 semaines ne sont pas 70 semaines comme nous le comptons aujourd'hui avec le calendrier grégorien. En fait, les semaines ici équivalent à des semaines d'année. Ce ne sont pas des semaines de lundi, mardi, mercredi, mais une semaine égale à 7 ans. Et nous allons prouver cela par la parole. Nous sommes dans le livre de Lévitique. Nous prenons le chapitre 25 que nous allons lire. Donc, ce sont des semaines d'année ici pour bien comprendre les temps qui ont été fixés sur Israël. Frère, vous allez voir que Israël est au centre même de l'actualité aujourd'hui. On ne peut pas regarder le journal sans parler d'Israël, ce qui se passe là-bas, la guerre, parce qu'il y a un temps qui a été fixé sur Israël. Et Israël, frère, est un signe, est une horloge du temps de Dieu pour pouvoir nous montrer, pour pouvoir nous éclairer sur le retour de Jésus. Donc, nous sommes dans Lévitique, chapitre 25, à partir du verset 1, nous lisons. Amen. Lévitique 25, à partir du verset 1. L'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï et dit: Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras:
Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera. Ce sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Pendant 6 années, tu assemenceras ton champ. Pendant 6 années, tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras point ton champ et tu ne tailleras point ta vigne. Tu vois au verset 8. Verset 8. Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années, et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 vents. On s'arrête là. Donc vous voyez qu'il y avait des années sabbatiques. Chaque 7 ans, la 7e année était considérée comme un Shabbat, comme un sabbat. C'est ce qu'il nous dit au verset 2. Il dit, parle aux enfants d'Israël, tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera, ce sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ, pendant 6 années, tu tailleras ta vigne, tu en recueilleras le produit. Mais la 7e année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre. Et donc, on sait très bien que les sabbats étaient, n'est-ce pas, les derniers jours de la semaine. Donc, chaque semaine se terminait par un sabbat, en fait. Voilà pourquoi la Bible nous dit que le Seigneur a pris 7 jours de la création. Le 7e jour, il se reposa. Voilà, comme le Shabbat. Et puis, le Seigneur a parlé des 7 jours de la semaine aux Juifs pour dire le 7e jour, ce sera le jour du Shabbat. Donc, il y avait les semaines de jours et les semaines d'année. Ça, c'était des semaines d'année. Donc, chaque 7 ans, il y avait un Shabbat. Donc, ça marquait une semaine. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas prendre ce passage pour le comprendre. Il faut connaître quels sont les temps, comment Dieu avait donné aux Juifs la mesure du temps. C'était par rapport au Shabbat. Donc, ici, on voit très bien qu'il y avait des semaines, en fait, d'années. Et on retrouve encore cela dans un autre passage qui nous le prouve. Voilà, c'est dans Ézéchiel, chapitre 4, au verset 5. Prophétiquement parlant, quand le Seigneur parle souvent de semaines, en fait, il ne parle pas des semaines de jours, il parle des semaines d'années. Quand il fixe des temps, par exemple. Donc, vous allez prendre par exemple dans Ézéchiel 4, verset 5. Amen. Oui. Ézéchiel 4, verset 5, la Bible nous dit, « Je te compterai un nombre de jours égal à celui des années de leur iniquité. 390 jours, tu porteras ainsi l'iniquité de la maison d'Israël. Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. » Amen. Donc, les jours étaient en fait l'équivalent des années. Vous voyez, donc c'est un temps prophétique en fait. Et ce temps-là ne peut pas être mesuré avec notre conception du temps humain, lundi, mardi, mercredi, pas du tout, mais c'était des semaines d'années. Donc quand le Seigneur disait 70 semaines, quand on revient maintenant dans Daniel 9, on nous dit 70 semaines sont fixées sur ton peuple et sur ta ville, ce sont des semaines d'années. Et pour comprendre ce temps justement, la Bible dit depuis le temps où Israël avait été, depuis le temps où la parole avait été annoncée que Jérusalem, là on est dans Daniel 9, verset 25, que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Donc, au temps où Daniel recevait cela, cette parole, Israël était en captivité dans les nations et Israël était complètement perdu parce qu'ils avaient péché contre Dieu. Et ils étaient désespérés. Donc Dieu maintenant va donner des révélations à Daniel pour leur expliquer qu'est-ce qui va leur arriver dans la suite des temps. Quel sera l'avenir de cette nation juive parmi les nations. Et donc, il va dire, il y a un temps qui est fixé. Frère, dans quel temps nous sommes? Comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, nous ne pourrons pas terminer cet enseignement sur Israël. Le temps qui a été fixé sur Israël, qui est un signe pour nous aujourd'hui, pour savoir que le Seigneur est à la porte. Ici, il va dire, depuis ce temps-là, jusqu'au Messie, il y a 7 semaines et 62 semaines. Donc, depuis le temps où Israël était en captivité, c'est-à-dire cette captivité qui a commencé au 6e siècle, à peu près avant Jésus, jusqu'à la venue de Christ, il dit en fait qu'il y a
69 semaines, c'est-à-dire 7 semaines plus 62 semaines, jusqu'à Christ. Et cela correspond justement à ce qu'on nous dit au verset 24. Il dit les 7 semaines, les 70 semaines, c'est pour faire cesser les transgressions, pour mettre fin au péché et expier l'iniquité, amener la justice éternelle. Et c'est ce que Jésus est venu faire. Donc au bout des 69 semaines, on nous dit, jusqu'au Messie, le conducteur, justement, donc c'est à cette période-là que le péché a été ôté. Ces 69 semaines représentent toute la période de la captivité des Juifs dans les nations, jusqu'à ce que Christ vienne. Et quand vous calculez, ça fait à peu près 400 et quelques années, hein, à peu près. Vous voyez? Et effectivement, depuis le temps de la captivité jusqu'à Christ, il y a à peu près 400 ans. 400 ans, bon, 400 ans et poussière, donc à peu près 5 siècles, si vous voulez. Voilà. Donc ça équivaut un peu, quand on fait les calculs, vous calculez 7 fois 69, vous allez voir que ça, on retrouve à peu près ce résultat. 400 et quelques années. Voilà. Et donc c'est à peu près le même temps qui a été fixé. Et il nous dit, après les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. Donc Christ sera enlevé, comme vous le savez. Et on dit, le chef d'un peuple viendra, détruira la ville et le sanctuaire. Donc voilà de quoi il s'agit. Il viendra, il détruira le sanctuaire et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Donc ça, c'est la dernière semaine. Donc, jusqu'à la venue de Christ, on voit les 69 premières semaines. Jésus-Christ est enlevé chez les Juifs. Donc, ces 69 semaines marquent vraiment le courant de l'histoire des Juifs depuis la captivité jusqu'à la venue du Messie. Et puis, on nous dit qu'à partir après que Christ soit ôté, on nous dit le chef d'un peuple viendra. Il va venir, il va détruire la ville et la ville et le sanctuaire. Et il va faire une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Ça, c'est la 70e semaine. Vous comprenez? Et c'est de cette 70e semaine-là que Apocalypse parle. La 70e semaine est une période de 7 ans, en fait, au cours de laquelle ce chef dont on parle ici, c'est le même roi qu'on a vu tout à l'heure dans Daniel 7. Ce même chef, ce roi, cet homme impie, cet homme politique-là, va justement asseoir son pouvoir, asseoir sa domination. Et pendant cette période-là, la Bible dit qu'il détruira la ville. On parle de la ville sainte ici, Jérusalem. Et il détruira le sanctuaire. Vous comprenez? Et c'est véritablement un signe que le Seigneur a donné. Il a dit, quand vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel. L'abomination de la désolation ici, c'est le dévastateur, l'homme impie. Établi en lieu saint, c'est-à-dire venant à Jérusalem juste pour détruire le sanctuaire, sachez que celui qui lise plutôt fasse attention. Voilà. Donc, frère, ce soir, je pense qu'on a quelques minutes pour terminer. Donc, nous allons nous arrêter là, déjà. On était juste en train d'introduire, de parler de Israël pendant la période entre l'enlèvement de l'Église et le retour de Christ, au vu et au su de tous. C'est-à-dire cette période-là, pendant laquelle Dieu va déverser les 7 coupes de sa colère sur la terre, et cette période aussi pendant laquelle Israël, n'est-ce pas, sera complètement oppressé. Ça sera une période de détresse, la Bible nous dit, une période difficile pour les Juifs, mais ça sera un signe pour nous. Un signe que le Seigneur est à la porte. Voici pourquoi on va prendre un dernier passage. Je pense que ce passage va nous permettre d'introduire pour la prochaine fois. Nous sommes dans Luc chapitre 21, verset 20. Luc chapitre 21, verset 20. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée
Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Amen. Donc on s'arrête là. Vous voyez, donc c'est un peu... On nous dit, lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez que sa désolation est proche. Alors que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes. C'est le même passage qu'on a pris dans Matthieu, mais avec plus de détails. Que ceux qui seront dans les montagnes fuient, en Judée fuient dans les montagnes. Que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent. Et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, parce que Jérusalem sera complètement massacrée, attaquée, vous comprenez. Et on le voit, on sent la tension monter au Moyen-Orient. Vous le voyez vous-même depuis quelques années. Vous voyez comment Jérusalem est au centre de l'actualité mondiale. Et la Bible en parle, Jésus en a parlé. C'est un signe qui marque, n'est-ce pas, la fin du monde. La fin du monde est proche. Les disciples ont demandé, n'oubliez pas, notre passage, c'était Matthieu 24, verset 3. Les disciples ont demandé, mais à quel signe, quand cela arrivera-t-il, quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Et Jésus leur dit, dans ce passage, lorsque vous verrez Jérusalem investie par les armées, sachez que sa désolation est proche. Alors que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui lit fasse attention. Frère, quand vous voyez l'atmosphère politique autour de Jérusalem, la guerre, les conflits, quand vous voyez comment Israël est au centre de l'actualité, frère, depuis près de 20 ans, un peu plus, il y en a qui sont nés dedans, ils ne s'en rendent même pas compte. Jérusalem, Israël est au centre. Il n'y a pas un jour, frère, il n'y a pas un mois, il n'y a pas un temps où tu peux allumer ta télé, prendre les journaux et puis on ne va pas te parler d'Israël et puis de Jérusalem. Ce n'est pas possible. Frère, c'est le pays le plus populaire maintenant. C'est la ville la plus... Tout est centré. C'est pour ça que la Bible dit, lorsque vous verrez, frère, lorsque vous verrez à la télé, lorsque vous verrez dans les informations, dans les journaux, lorsque vous verrez sur Internet, Jérusalem investie par les armées, sachez que sa désolation est proche. C'est un signe. C'est le signe que les disciples avaient demandé. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, les nations allaient là-bas et l'homme impie s'établit à Jérusalem, sachez que sa désolation est proche. Donc Israël est un signe. Et frère, laissez-moi vous dire une chose. Dès que l'église sera enlevée, l'homme impie va plus mettre l'accent sur l'oppression des Juifs. Comme au temps d'Hitler. Vous ne vous demandez pas pourquoi Hitler a voulu détruire les Juifs. Vous ne voyez pas que c'était une préfiguration de ce qui est en train de se dire ici. Parce que le diable en a après cette nation. Parce que c'est d'elle qu'est issu le Christ, qui est béni éternellement. Vous comprenez? Et la Bible dit que c'est là-bas qu'il va revenir. On en a parlé la dernière fois. Il revient là-bas. Donc le diable veut empêcher le retour, mais il ne peut pas empêcher le retour du Mashiach. Il ne peut pas empêcher le retour de Jésus. Amen. Alléluia. Amen, amen, frère, amen. c'est pas pour t'effrayer. Mais frère, tous les événements, la Bible nous en parle. La Bible est la meilleure source d'information, d'actualité. Parce que, mes amis, la Bible dit que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Pour comprendre la vie dans le monde dans lequel on est, tu as besoin de la Bible. Tout ce qu'on nous raconte au journal, là, mes amis, sans la Bible, tu ne peux pas comprendre. Tu vas penser que non, c'est une affaire de pétrole. Ça n'a rien à voir, mes amis. Les enjeux sont spirituels. Et les enjeux, c'est le retour de Jésus. Vous comprenez? Pourquoi cette agitation parmi les nations? C'est parce que Jésus-Christ revient bientôt. Pourquoi est-ce que Israël est oppressé comme ça? Il y a une telle fièvre, une montée de température au Moyen-Orient. C'est à cause du retour de Jésus. C'est tout. C'est même pas une affaire de terrain, rien du tout. Israël, c'est un petit terrain. C'est plus petit que la Côte d'Ivoire, si vous savez ça. Un petit terrain, comment tout le monde peut se concentrer sur ce terrain? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Qu'est-ce qu'il y a là-bas, mes amis? Un petit terrain comme ça. Mais spirituellement, les forces qui gèrent ce monde sont en ébullition parce que le Seigneur revient. Il va poser ses pieds là-bas. Le roi des nations, le maître des maîtres, le créateur du ciel et de la terre. Il va toucher, il va fouler cette terre. Donc tous les démons, là, les esprits qui sortent de la gueule du dragon, ils sont agités, ils sont dérangés parce que le maître revient. Alléluia. Amen. Frère, c'est tout. Et du coup, ils agissent, ils séduisent les rois. Ils créent vraiment un événement, une agitation. Et le Seigneur dit, lorsque vous verrez Jérusalem, c'est-à-dire, le Seigneur dit quoi? Ayez les yeux sur Israël. Amen. Amen. Donc, frère, ce soir, c'est juste pour vous ouvrir les yeux. Beaucoup sont séduits par la Pâque annuelle que nous fêtons, par les fêtes de décembre, les fêtes de fin d'année, par le péché. Ils ne voient pas dans quel temps nous sommes. Frère, on va prendre un passage dans Matthieu 16 et puis on va s'arrêter là. Matthieu 16, nous lisons à partir du verset 1. Matthieu 16, à partir du verset 1, la Bible dit: les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel.
Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Amen. Vous voyez, frère, vous savez discerner l'aspect du ciel, la météo, mais vous ne pouvez discerner les signes des temps, les temps prophétiques, les temps spirituels, les temps selon Dieu. Parce que pendant que chacun fait son programme sur cette terre en fonction de son parti qui est au pouvoir, son parti politique, Dieu a prévu des temps qui déterminent les époques de notre ère. Et il faut le savoir. Le temps n'est plus, frère, à dormir. Le temps est au réveil parce que le Seigneur revient bientôt. Les signes sont là. L'Église sera bientôt enlevée à la 7e trompette. Et la période de la grande tribulation, la période des 7 coupes de la colère de Dieu vont s'abattre sur la terre. Et vous verrez les Juifs de plus en plus investis par les armées. C'est le signe que le Seigneur nous donne. Et la montée de l'homme impie. Donc vraiment, soyez bénis ce soir, encouragés. On continuera prochainement à parler, n'est-ce pas, de cette période de détresse des Juifs. Et nous parlerons aussi de la fameuse guerre d'Armageddon, la 3e guerre mondiale dont parle la Bible. Voilà. Donc, ce n'est pas pour vous effrayer, mes amis. Rangez vos vies simplement. Donnez vos vies au Seigneur pour être épargnés de tous ces événements. Donc, frère, c'est un peu le message de ce soir. Si le Seigneur t'a fait du bien, t'a réveillé, mais bénis son nom. C'est lui qui nous donne cette connaissance, c'est lui qui nous donne cette inspiration aussi. Frère, beaucoup sont habitués aux messages assez chauds, tout ça, c'est vrai, mais là, c'est l'enseignement aussi. C'est important. Donc vraiment que Dieu vous garde. Soyez tous bénis mes frères. On se retrouve très prochainement. Peut-être à la porte du temps.